RCF. Bonjour à tous, très bon réveil. Place à l'édition locale en Champagne en ce jeudi 11 décembre. Au sommaire, demain soir, Épernay lance la 25e édition des Habits de Lumière. 3 jours de fête et d'illumination sur une avenue de Champagne centenaire avec plus de 50 000 visiteurs attendus et un dispositif de circulation et de sécurité renforcé. Ce samedi, l'espace missionnaire Charleville-Mézières renouvelle l'opération Parade Noël, un temps fort attendu par tous les diocésains que l'on vous présente. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, un ciel brouillassant, on va dire, du brouillard ce matin. Attention sur les routes si vous circulez ce matin, visibilité réduite. Donc prenez vos distances de sécurité et n'oubliez pas d'allumer vos feux de croisement. Pour le reste de la journée, un ciel toujours aussi nuageux avec des températures toujours aussi agréables pour la saison. 6 degrés au-dessus de la normale. Pour ce matin, 7 à 8 degrés au programme, jusqu'à 11 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Demain soir, Épernay rallume la magie. La 25e édition des Habits de Lumière s'apprête à faire briller l'avenue de Champagne. 3 jours d'illumination, de spectacles et d'ateliers à découvrir jusqu'à dimanche. Une édition pas comme les autres, marquée par plusieurs anniversaires, dont les 100 ans de la célèbre avenue. Ça se fête, souligne Jacques Fromm, adjoint au maire d'Épernay chargé des animations. C'est une année vraiment très particulière, les 100 ans de l'avenue de Champagne, les 25 ans des Habits de Lumière et les 10 ans de l'inscription à l'UNESCO. Donc c'est vraiment l'occasion de fêter un événement très particulier. Il va y avoir de nombreuses surprises et le retour de certaines animations qui ont marqué les différentes éditions. Et justement, les Sparnassiens ou tous les visiteurs qui seront présents à cette édition auront plaisir de retrouver certaines scènes, j'en dirai pas plus, mais qui seront vraiment très particulières et aimées par le public et dont ils ont un souvenir qui marque les 25 éditions précédentes. Une manifestation qui a évolué au cours des années. Qui est devenue maintenant très importante, qui dure 3 jours avec 3 thèmes, les 2 journées de fête, le vendredi soir et le samedi, et puis de nombreuses animations qui se sont ajoutées, la parade automobile, les habits de saveur, le rendez-vous gourmand des enfants, du petit pâtissier. Il y a tout un tas de choses qui se sont ajoutées au fur des années pour créer une animation aussi importante et qui a un succès vraiment extraordinaire puisqu'on accueille un public de plus en plus nombreux au cours des années. Le programme est très riche et tout le public va pouvoir parcourir l'avenue de Champagne tout au long de cette soirée et découvrir tout un tas de spectacles, vidéomapping, projections, animations dans les maisons de Champagne qui sont toujours à la pointe et des animations très particulières. Salon de disco est une des animations qui marque maintenant les Habits de Lumière puisque on danse avec des casques, avec des musiques différentes et c'est très amusant de voir le public justement danser avec des musiques différentes, ce qui crée aussi une curiosité pour les personnes qui regardent. Je regarderai encore avec plaisir cette année. Jacques Fromm au micro de RCF Cœur de Champagne. Plus de 50 000 visiteurs sont attendus vendredi 12 et samedi 13 sur l'avenue de Champagne pour les Habits de Lumière. Sans oublier la parade automobile le dimanche. Circulation dense et stationnement compliqué. Les Sparnassiens sont invités à privilégier marche et bus, tandis que les visiteurs peuvent profiter des parkings payants en centre-ville ou des parkings gratuits plus éloigné avec navette. Le bon plan, le train Reims-Épernay à 6 € l'aller-retour, gare à 5 minutes de l'événement. La sécurité sera renforcée avec 7 points d'accès piétons contrôlés par détecteur. L'avenue de Champagne fermée aux voitures de 15h à 2h du matin. Les riverains sont autorisés jusqu'à 17h pour information et plusieurs rues alentours également interdites. Le diocèse de Reims et des Ardennes organise sa traditionnelle grande parade de Noël ce samedi du côté de Charleville-Mézières dans les Ardennes, sous la houlette d'Hélène Piot, membre des associations familiales catholiques. L'idée est de partager la joie de Noël en rappelant les fondamentaux. Paroissiens et diocésains participent au cortège, mais c'est tout le monde qui peut participer aux déambulations joyeuses entre l'hôtel de ville de Mézières, départ à 14h, et l'église Saint-Remy. Hélène Piot. Oui, et on est toujours bluffés, vraiment, parce qu'en fait, les gens vraiment nous rejoignent et déambulent avec nous. C'est pas du tout les paroissiens et les gens les plus impliqués. En fait, c'est vraiment des badauds qui ont eu le flyer, qui ont eu l'info par l'école de leurs enfants et qui disent « Ah bah tiens, on va y aller ». Et qui marchent avec nous et qui se déguisent et qui font vraiment partie de la déambulation. C'est pas du tout réservé à un noyau
de gens qui sont dedans en fait. Et on est toujours très surpris en fait que il y a vraiment avec Noël, il n'y a aucun complexe, c'est pas clivant, il n'y a pas de sujet. Enfin voilà, sur cet aspect que les gens peuvent voir comme folklorique ou spirituel, en fait, les gens prennent aussi ce qu'ils veulent et à leur mesure. Mais on est étonné d'être rejoint par autant de monde à chaque fois et on ne sait pas d'où viennent ces gens et ils reviennent. Pour des festivités encore plus réalistes, des animaux participeront au défilé avec pour la 2e année consécutive la participation de dromadaires. Le public est invité à se déguiser et si jamais vous n'avez pas un bout de costume qui traîne dans vos armoires, l'espace missionnaire Charleville-Mézières a tout prévu. Alors en fait, nous on prévoit un stock de capes, d'ailes d'ange pour les enfants, de serre-tête. Ça peut être vraiment des accessoires pas très compliqués, une guirlande lumineuse, rien que les ballons. En fait, ça fait aussi déguisement, d'avoir des étoiles dorées. Et il y a évidemment le noyau avec Marie, Joseph, les rois mages. Alors là, on va doubler les rois mages parce que on a pour la 2e année des dromadaires qui viennent. Il va y avoir des rois mages sur les dromadaires et aussi qui vont marcher parce que pareil, chaque année, c'est le bonheur des enfants. Ils distribuent des pièces en chocolat aux enfants. Des propos recueillis par Bénédicte Cousin au micro de RCF Reims-Ardennes. Départ de la parade de Noël ce samedi à 14h depuis l'hôtel de ville de Mézières. La déambulation arrivera vers 16h à l'église Saint-Remy. Vous pouvez aussi rejoindre toute l'équipe au point d'arrivée pour partager un temps de fraternité autour de brioches et chocolat chaud. À 16h30, une projection du film L'école de Noël est organisée. Dans l'Aube, à Troyes, la municipalité s'apprête à officialiser ce jeudi la mise en vente de l'ancienne usine Guy de Bérac, située derrière la caserne des pompiers de Vouldy. Selon nos confrères l'Est Éclair, sur le site, d'une surface de près de 8000 mètres carrés et un temps pressenti pour accueillir le futur musée européen de la Bonneterie, serait proposé à 1,5 million d'euros. La vente pourrait aboutir au profit d'un promoteur à condition que les contraintes de dépollution soient respectées. Toujours dans l'eau, mais cette fois-ci à Romilly-sur-Seine, le souhait du maire se concrétise. Le dispositif de vidéoprotection va s'étendre à plusieurs communes des portes de Romilly, Crancé, Gélannes, Mézières-la-Grande-Paroisse. Par les Romilly et Saint-Hilaire-sur-Romilly vont déployer 56 caméras, principalement aux entrées de villages et autour des bâtiments publics. Un investissement global de 732 000 € prévu d'ici la fin de l'année prochaine. Le diocèse de Châlons vous invite à la prière ce jeudi de 14h à 16h. Cet après-midi, la basilique Notre-Dame de l'Épine accueille une lecture guidée de la Bible autour des psaumes. Un petit groupe pour méditer la parole, découvrir les étapes de la Lectio Divina, commenter un psaume à la lumière d'autres textes et partager un temps de dialogue intérieur. On vous rappelle que sur la route départementale 944 entre Châlons-Champagne et Reims, des travaux de nettoyage du terre-plein central sont en cours à hauteur de Prunay jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'au 12 décembre précisément, de 9h à 16h30, la voie de gauche est neutralisée dans les deux sens de circulation et la bretelle d'insertion depuis la route départementale 931 est fermée. Prudence si vous circulez dans le secteur. Fin de ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. À noter que RCF Cœur de Champagne proposera ce samedi 13 décembre à 10h une émission spéciale et interactive intitulée « Les dons pour l'Église, à quoi ça sert ?», en présence de Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons. Et toute l'actualité près de chez vous à retrouver sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne et notre site internet rcf.fr, en vous souhaitant une très bonne journée.